Bonjour, je suis Silou de Cuisine Academy. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une créatrice culinaire. Je crée des recettes simples, rapides et délicieuses pour aider les personnes comme vous à végétaliser leur assiette et ainsi à renforcer le système immunitaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici dessous. Je vous invite également à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Alors sans plus attendre, nous allons découvrir mon super pesto de basilic, un pesto que vous allez pouvoir utiliser en tartinade, que vous allez pouvoir mettre sur vos fonds de pizza, que vous allez pouvoir mettre dans les champignons semi-déshydratés ou avec lequel vous allez pouvoir faire des tagliatelles. On part en cuisine et on fait tout de suite cette recette. Pour cette recette, c'est très simple. Nous allons avoir besoin de 2 beaux bouquets de basilic, de l'ail, de la levure maltée et du sel et bien sûr des amandes. Les amandes qui vont remplacer les pignons de pain. Je mets la levure maltée, ça c'est pour donner le petit goût de parmesan, de fromage, le sel et puis je vais en premier lieu donc commencer à hacher les noix. Les amandes. Donc je vais les réduire en poudre assez fine et je le fais en premier parce que si j'avais mis tous les ingrédients avec le basilic et tout ça, ça aurait fait une espèce de pâte et on aurait eu des gros morceaux. Donc il faut réduire en une farine, vous voyez là c'est un tout petit peu trop gros, il y a des grains qui sont un petit peu gros, mais parfois on aime bien, comme ça on peut laisser aussi du croquant si on veut, mais je vais le réduire un petit peu plus. Une fois que c'est fait, je vais récupérer toutes mes feuilles de basilic, j'enlève la tige. La tige, vous pourrez la mettre dans un jus si vous voulez. Je l'enlève parce que ça peut donner un petit goût d'amertume ou on peut avoir des bouts un petit peu durs dans notre pesto. Je ramasse toutes mes feuilles, je les serre un petit peu et je vais les découper. Pourquoi je les découpe un petit peu avant de les mettre dans mon robot lame S? Pour ne pas qu'elles s'entourent autour de la lame et pour aider le robot à faire quelque chose d'homogène et ça va nous permettre également de ne pas hacher trop longtemps. Ensuite, je mets mes gousses d'ail. Alors là, c'est vous qui allez doser. Voilà, vous pouvez mettre plus ou moins d'ail dans le pesto. Moi, j'ai choisi de mettre 3 gousses d'ail dans ce pesto parce que nous allons réaliser 3 petits pots de 200 g. Une fois que j'ai mis tout ceci, à nouveau, je pulse et je mélange avec mon robot lame S. Et quand ça va, vous voyez là, hop, ça commence à faire des boules, hop, voilà, ça prend. Là, je vais arrêter et je vais pouvoir à ce moment-là ajouter l'huile d'olive dans ma préparation. Alors, j'ajoute l'huile pendant que la lame tourne et ça va me mélanger tout ceci. Et là, vous allez voir, c'est à la texture, quand je sens que ça devient onctueux, hop, vous voyez, ça y est, ça tourne. Et voilà, je vais arrêter l'huile, ça y est, mon pesto est terminé. Maintenant, je goûte parce qu'il faut toujours goûter et là vous allez sentir est-ce qu'il y a assez de sel, est-ce qu'il y a assez d'ail et comme c'est parfait, je n'ai plus qu'à remplir mes pots de pesto. Alors ces pots, on va les remplir, on va bien tasser, on mettra un petit peu d'huile dessus et puis je les passerai au frigo pour que la température baisse bien. Et ensuite je les mets au congélateur. Et ça c'est ce qui est super, c'est que régulièrement, donc je fais des pots de pesto, comme ça toujours des petits pots, je mets la date dessus, je les mets au frigo, je les mets au congélateur et comme ça j'en ai pour tout l'hiver. Allez, profitez-en, c'est le moment du basilic. Faites le stock de pesto pour cet hiver, pour l'utiliser aussi cet été. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.